Jean-Marc Fontaine, ingénieur de recherche au ministère de la Culture France, retraite, mais toujours en activité concernant les aspects techniques de la conservation et de la restauration des enregistrements sonores. Eh bien, nous nous intéressons à la conservation déjà des supports d'enregistrements sonores qui sont extrêmement variés, disques noirs, bandes magnétiques, cassettes et disques optiques et puis mémoire flash actuelle. Et nous nous intéressons non seulement à la conservation de ces supports, préservation, mais aux conditions de numérisation qui fait passer l'enregistrement d'un support analogique à un support numérique. La difficulté est de pouvoir restituer l'information, toute l'information, et puis de parer aux évolutions techniques qui posent des problèmes nouveaux chaque fois. Eh bien, d'autre part, nous cherchons des solutions pour restaurer les enregistrements dégradés. Et là, nous avons fort à faire sur des disciplines que l'on appelle traitement du signal pour pouvoir améliorer la compréhension de documents sonores par trop dégradés et apporter là des solutions. Bonjour, je m'appelle Joséphine Simoneau, je suis ingénieure de recherche au CNRS et je travaille au centre de recherche en ethnomusicologie du CNRS et je m'occupe depuis une vingtaine d'années des archives sonores du Musée de l'Homme. Donc c'est une grande collection d'enregistrements de musique traditionnelle enregistrés entre 1900 et les années 2000. Donc on a la chance de conserver ce patrimoine immatériel et d'en assurer la valorisation. On le conserve, on le numérise et on le met à la disposition des utilisateurs en ligne depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de restituer à l'ambassade du Burkina Faso les archives du Burkina Faso qui ont été numérisées avec la collaboration de personnes du Burkina qui ont collaboré à la numérisation, la documentation et la mise en ligne de ce patrimoine. Alors je précise que les archives qu'on restitue aujourd'hui ont été enregistrées entre les années 1930 et les années 1990, donc près de 70 ans de patrimoine immatériel du Burkina Faso qui seront consultables sur place et en plus du site internet. Oui, donc ces enregistrements représentent plus de 300 pièces musicales et c'est très important de préserver ces enregistrements qui sont le témoignage d'une très grande richesse culturelle, une grande diversité de musique. Et cette diversité culturelle, il faut la préserver et la transmettre aux générations futures et pour inspirer aussi de nouvelles créations, de nouveaux usages. Et voilà, donc on espère que la restitution de ces archives va inspirer plein de musiciens au Burkina Faso.